La femme était dévastée en apprenant la mort tragique de son frère et de sa belle-sœur. Elle saisit une seringue et piqua les deux corps à plusieurs reprises. Elle refusa d'arrêter même lorsque le sang suintait des cadavres. La raison pour laquelle elle agissait ainsi était qu'elle savait qu'il n'était pas vraiment mort. Dans sa vie précédente, son frère et sa belle-sœur avaient conspiré avec leur père pour simuler une fausse mort. Ils lui laissèrent une dette de 10 millions de dollars et un enfant. Elle passa la moitié de sa vie à rembourser la dette, pour finalement être frappée par une maladie incurable. Avant de mourir, elle transféra l'entreprise à son neveu. Après avoir accompli cela, les deux revinrent soudain à la vie. Peu après, son père la poussa dans les escaliers, la tuant. Après sa réincarnation, la femme apprit la mort de son frère, et lança immédiatement une contre-attaque. Tenant la seringue, elle les piqua sans relâche, prétendant pleurer d'un chagrin insupportable. Voyant que la belle-sœur était sur le point de perdre le contrôle, son père arriva et l'éloigna. Il la conseilla de ne pas trop se lamenter, lui disant de se concentrer sur le remboursement de la dette et l'éducation de l'enfant. La femme appela discrètement son assistant et donna quelques instructions. Peu après, les deux furent escortés. Alors que son père s'apprêtait à les suivre, la femme saisit l'enfant, disant que l'enfant était trop pitoyable, et devait être pris en charge personnellement par lui. Son père comprit mal, pensant qu'elle refusait d'élever l'enfant, et sortit furieux, critiquant publiquement sa fille en tant que PDG d'une entreprise cotée, pour avoir refusé d'adopter le fils de son frère. La femme rétorqua qu'elle pouvait l'élever, mais que l'enfant devait être légalement adopté par elle et l'appelait « maman ». Son père calcula qu'une fois que l'enfant aurait hérité de sa richesse, il pourrait plus tard retrouver ses parents biologiques. Il demanda alors à l'assistant où avaient été emmenés le fils et la belle-sœur. La femme répondit calmement qu'ils avaient été envoyés à la morgue, et avaient probablement déjà été disséqués. Son père fut choqué et se précipita à la morgue. Les deux furent presque examinés. La femme expliqua qu'elle voulait seulement vérifier la cause du décès. Son père interdit à quiconque de toucher au corps, insistant pour qu'il soit enterré selon les traditions de leur ville natale. Il mentit aussi en disant qu'un maître avait choisi un jour favorable pour le lendemain. Le lendemain, la femme retourna dans sa ville natale avec deux urnes. Son père apprit qu'elles contenaient les cendres de son fils et de sa belle-sœur, et fut dévasté, roulant par terre dans le désespoir. Il ignorait que les cendres étaient fausses. L'assistant les avait secrètement envoyées à la campagne. La femme avait un plan encore plus grand. 18 ans plus tard, sous sa direction, son neveu fut admis à Harvard. Elle décida de lui transférer officiellement l'entreprise et les biens. La nouvelle enthousiasma son père. Il fit d'abord revenir son petit-fils à l'intérieur, puis expliqua à la femme qu'il voulait l'emmener dans la ville natale pour les rites ancestraux. La femme hésita, mais son père promit de ne pas révéler la véritable identité du petit-fils. Alors elle accepta. Le lendemain, son père conduisit le jeune homme à l'ancienne maison familiale du village. À l'ouverture de la porte, les tablettes commémoratives du couple décédé étaient exposées. Le grand-père ordonna au jeune homme de s'agenouiller et de reconnaître ses ancêtres, affirmant que ces deux personnes étaient ses vrais parents. Le jeune homme fut choqué et peinait à croire ses mots. Soudain, la porte s'ouvrit, et ses vrais parents apparurent devant lui. Le couple, voyant leur fils, fut rempli de joie, et le prit rapidement dans leurs bras. Ils mentirent, affirmant que la femme avait essayé de leur nuire, et avait l'intention de s'approprier le jeune homme. Heureusement, ils avaient survécu et étaient maintenant réunis avec lui. Le jeune homme voulait confronter la femme, pour sa cruauté envers ses parents biologiques. Son père et son grand-père l'arrêtèrent. Ils estimaient que ce n'était pas encore le bon moment, et qu'au moins, il devrait attendre que la femme lui transfère l'entreprise et les biens. Une fois qu'il aurait le contrôle, ce serait le moment de se venger. Tout le monde pensait que ce plan fonctionnerait. Lors du banquet de célébration, la femme remit publiquement l'entreprise à son neveu. Alors qu'elle plaçait les documents dans ses mains, le couple apparut soudain. Ils déclarèrent à tous qu'ils étaient les parents biologiques du jeune homme. La femme sourit froidement, pensant en elle-même « J'ai attendu 18 ans, vous êtes enfin venu pour mourir. »